côté, l'église du Sacré-Cœur, située dans le quartier des Moneghetti, a reçu en début de semaine la visite de l'archevêque de Monaco, du ministre d'État, accompagné des conseillers de gouvernement, une visite qui comportait un double objectif. D'abord, moi-même découvrir davantage cette église dans laquelle je n'étais allé qu'une fois, pour malheureusement des obsèques, et surtout en compagnie de Monseigneur Barcy et du père le curé, et accompagné de plusieurs membres du gouvernement, dont Mme Gramalia et M. Masseron, annoncer le début des travaux de rénovation pour 2013. Cette église est magnifique et elle a besoin de travaux de réparation, de restauration importants. Et donc le gouvernement, malgré le contexte un peu compliqué des finances publiques et la discipline budgétaire, nous avons décidé qu'en 2013, des crédits seraient dégagés et mis en œuvre pour permettre la restauration de cette église, à la fois les murs, les peintures, l'orgue. Et si le bâtiment doit être rénové et les fresques restaurées, c'est bien parce que l'église du Sacré-Cœur ne date pas d'hier. Elle a été construite à la fin des années 20, alors que le quartier des Moneghetti était en pleine expansion. Elle est restée toujours une chapelle, une église qui est très ouverte sur ce quartier, où les gens aiment se retrouver pour prier et pour diverses célébrations, la catéchèse, tout ce qui fait la vie d'une communauté chrétienne. Les gens du quartier sont très attachés à leur église et qu'en même temps, elle a une richesse artistique qui est très grande. Et une fois qu'elle aura retrouvé ses couleurs et sa beauté, eh bien, elle sera vraiment un des joyaux artistiques de la principauté. Les travaux devraient débuter d'ici quelques mois. Différentes étapes sont d'ores et déjà prévues pour parvenir à une restauration complète. On va essayer de commencer les travaux début 2013. Les principales phases, d'abord il y a la mise en conformité des installations électriques avec le changement de toutes les lampes puisqu'on est dans un éclairage relativement ancien. Ensuite, on va attaquer par les travaux de maçonnerie et réfection du staff, les travaux de restauration des fresques et pour finir la peinture murale avec la réfection des dorures. En priorité, donc, il y a le démontage de l'orgue, puisqu'on va faire tout ce qui est travaux de mise en conformité qui vont nécessiter de saigner dans le mur pour encastrer tout ce qui est fourreau, canalisation, réseau, nouveau réseau électrique. Et puis ensuite, il va falloir donc monter un échafaudage, un platelage de travail pour intervenir sur les plafonds, qui sont des plafonds, la voûte est en staff, et par-dessus, nous avons donc une toile qui est marouflée, qui est peinte, qu'il va falloir restaurer, puisque plusieurs pathologies ont été remarquées là-dessus, qui vont des problèmes de moisissure à la dépigmentation, décoloration. Donc un protocole a été mis en place. Un protocole qui prévoit de faire appel à plusieurs entreprises spécialisées. Une restauratrice des musées de France s'est d'ailleurs déjà chargée de l'analyse des fresques. Je vous l'ai dit précédemment, c'était la rentrée.